Bonjour et bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite encore et toujours à t'arrêter, à respirer et à laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. On va clore cette première saison d'Unité avec un épisode particulier, le courage d'être vrai. Ça demande un courage parfois d'être vrai. On va parler donc de vérité intérieure comme étant le sol sur lequel tu peux enfin te poser. On va t'inviter à revenir à l'essentiel, à cesser de fuir, de confronter, simplement à te reconnecter à l'intelligence étendue. Et pour faire ça, on s'entretient encore une fois avec mon ami et collègue Yves. Bonjour Yves. Salut Luc. T'es en forme encore? Yes, La vie est belle? la vie est magnifique. Sérieusement, là, wow. Yes. Et là, on est rendu à la clôture de notre première saison, un peu un sommaire de tout ce qui a été discuté, sans avoir à retourner aux 12 autres épisodes qu'on a fait, juste être ensemble pour parler du courage d'être vrai. Pourquoi ça demande du courage, être vrai? Ah, mon Dieu, quelle question. Ce qui est difficile dans ça, c'est encore là la personnalité qui est tout le temps dans les jambes. Puis quand je dis tout le temps dans les jambes, c'est pas parce que je dois pas avoir de personnalité, c'est pas ça, mais qu'on a bâti notre vie pour rester en survie, donc pour survivre dans ce monde-là. Et il y a Oui, différentes stratégies compensatoires là, qu'on voit justement dans le parcours Unité que la personnalité ou l'ego va utiliser pour essayer justement de survivre là-dedans. Et quand la stratégie est en action, ben à force de répéter la stratégie, ben, j'utilise la stratégie comme une réaction que je pense qui est naturelle, mais elle n'est pas naturelle, elle est conditionnée. Et à ce moment-là, ben, ça me permet de continuer à survivre, mais je ne suis pas en vie. Donc, lorsque je décide de vivre et d'arrêter justement de ces stratégies-là qui m'amènent nulle part, parce que je me rends compte que ça me fait pas de bien. Oui, ça m'a été bien utile dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai le goût d'être plus vrai. Puis lorsque je suis vrai, ben, je prends le temps de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi devant une situation X et je vais donner à ce moment-là ce que je pense et ce que je sens vraiment par rapport à la situation. Et non pas, je sais pas, moi, quelqu'un, entre autres, qui va vous chanter une petite chanson, puis, hey, regarde, j'ai composé quelque chose, j'aimerais ça que tu l'écoutes, puis elle se met à chanter ça, puis tu trouves pas ça bon, puis tu dis, ah, waouh, ouais, c'est merveilleux. C'est à qui tu comptes des menteries? oui. Tu te mens à toi-même, parce nous sommes qu'en relation qu'avec soi-même. Donc, tu te mens à toi-même au lieu d'être complètement transparent. Puis là, ça ne veut pas dire d'agresser la personne, là. OK? C'est l'état encore là d'esprit dans lequel je suis lorsque je vais mentionner l'information à la personne. Donc, si je dis, écoute, il y a probablement un potentiel à faire avec ça. Par contre, ce n'est pas mon genre de musique, ce n'est pas mon style de musique. Fait que je ne peux pas te dire que j'aime ça. C'est transparent, c'est honnête. Et si la personne, après ça, vous la perdez comme amie, posez-vous la question, est-ce que votre amitié tient à ça? Oui, vraiment. C'est ça, là, moi, j'en ai un bon ami, dont toi, Luc, puis je me souviens pas de la fois que tu étais complaisant avec moi, là. Tu me dis ce que tu penses vraiment, puis ça m'amène Mhm. à me poser des questions, même si je vais être frustré après toi pendant une journée ou deux, trois heures, je vais revenir à moi puis dire, ben, Chris, c'est juste ce qu'il me dit. C'est Il a intéressant raison. parce que tu dis une journée ou deux, 3 heures, mais pour la plupart des gens, c'est souvent une journée, une semaine, un mois, un an, 20 ans. Oui, tout à fait. Puis c'est beaucoup comme ça, justement, quand on est identifié à notre personnalité. Puis vous avez remarqué également que on a peur d'être vrai parce qu'on a l'impression qu'il faut faire des efforts. Hmm. Mais encore là, l'effort vient de la tête. Le courage dans la tête, ça demande de l'effort. Le courage dans le cœur ne demande aucun effort. Ça va de soi.
Pourquoi? Parce que j'ai été en contact avec ma vérité, je suis en contact avec ce que je suis comme personne, je suis présent, je suis capable d'évaluer et de discerner exactement ce qui se passe devant moi, et c'est ça qui va parler à ce moment-là à travers moi. Ça ne demande pas d'effort faire ça. Ça ne demande pas de courage. Comme on entend le mot courage, c'est que là, hey, Oui, là, il tout à faut que je me fait. batte, puis il faut que je fasse ci, puis ça, c'est courageux, puis wow, puis hey, quel courage. Pour moi, le courage, lorsqu'il vient du cœur, puis d'ailleurs, la racine du courage vient du cœur. Donc, à ce moment-là, ça veut simplement dire que est-ce que je suis assez bien avec moi pour justement exprimer ou poser une action qui est en lien avec ce que je sens juste. Et peut-être que pour le voisin, ça va demander du courage parce que tu as été authentique avec ce qui vient de se passer. Puis ça a peut-être créé une espèce de froid, mais il n'y aura pas de froid en toi. Tu es complètement bien avec la situation. Pourquoi? Parce que tu as dit ce qui était là pour toi. Mais Écoute, encore là, je veux juste compléter ça, Luc. oui, Ce qui est important de voir là-dedans, c'est dans quel état d'esprit je suis lorsque je le dis. exact. Tu comprends? Tu te souviens de ce vieil adage-là? Qui tu es parle plus fort que ce que tu dis. Donc, tout peut se dire. Ça dépend dans quel état tu es lorsque tu le dis. Oui, puis je pense que ça, ce que j'allais dire, qui est un lien important avec ce que tu nous dis maintenant, puis qui fait un peu un sommaire de toute notre saison, c'est la question que je vais souvent, avant de poser une question, plutôt souvent à un client, je vais dire, là, je vais te poser une question. Puis je vais dire ça parce que je sais que ça peut être inconfortable pour la personne, peu importe là, les circonstances. Mais là, je vais te poser une question, mais je veux pas que tu me répondes tout de suite. Tu as utilisé ça toi aussi beaucoup en Oui, coaching. Puis qu'est-ce que ça fait? Parce que là, tu poses la question, ça, qui pourrait être justement comme qu'est-ce qui fait que tu te positionnes en tant que victime dans cet événement-là? C'est sûr que si j'ai ça, les victimes, puis qu'on ne m'a pas dit réponds pas tout de suite, m'a tout de suite répond non, 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 mais il y a comme une réaction instantanée, oui, remplie d'émotions, remplie de stress, une réaction qui vient de la survie. du Fait que pourquoi conditionnement. on dit, je vais te poser une question, mais je ne veux pas que tu me répondes tout de suite, pour permettre à la personne de ralentir, de permettre à la personne de respirer, peut-être de prendre une ou deux respirations. Puis c'est drôle, hein? Tu l'as vécu toi aussi. La personne, elle rentre beaucoup moins, sinon presque jamais, en mode Mhm. réactionnel. Parce que là, elle dit, écoute, si je t'avais répondu tout de suite, je t'aurais envoyé promener, mais là, oui, tu as un point. Il y a comme une intelligence qui se présente. Oui, Autrement dit, est-ce qu'on prend le temps, puis c'est le cœur de tout ce qu'on a discuté dans cette saison, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour voir ce qui nous fait perdre notre pouvoir? Dans le cas de la semaine dernière, puis cette semaine, on parlait du voisin avec sa musique, puis de respirer, puis de voir, OK, je vais faire quoi avec ça, mais complètement différemment. Puis la clé, c'est tout le temps l'authenticité. oui. Mais encore là, l'authenticité, il faut bien la discerner, là. Est-ce que c'est de l'authenticité qui vient d'une réaction? Parce que ce que l'autre me dit, je suis frustré, puis hey, je vais être authentique, moi, il dit ce que je pense, puis là, j'ai dit quelque chose de blessant, où je suis calme à l'intérieur de moi, puis ce qui est Exact. juste à l'intérieur de moi, c'est de dire cela, puis je dis cela, puis à ce moment-là, ben, je vais être bien avec ça. OK? Puis, tu as tout à fait raison, Luc. Combien de fois je me suis fait dire ça en coaching, au coaching suivant, de dire, hey, toi, la dernière fois, je t'haïssais, ça n'avait pas de bon sens. Pourquoi? Parce que justement, on pose des questions en coaching qui vient créer une espèce de mal à l'aise dans le mental de l'individu, où ce que là, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis vu qu'il n'y a pas de réponse conditionnée par rapport à ça, là, il est obligé d'y réfléchir. Mhm. Et pour pouvoir y réfléchir, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il calme le mental. Et à ce moment-là, les réponses vont émerger de son cœur. Et là, il va être en mesure de revenir le coaching d'après et dire, hey, je ne l'ai pas aimé ta question, mais sais-tu quoi? C'était très juste, puis c'est exactement ça que je fais. Fait que la Donc, personne a pris un peu de temps. oui, C'est ça. elle a créé de l'espace. On en a parlé de ça. De créer de Ouais. l'espace pour pouvoir justement avoir une réflexion qui est intelligente et qui met à contribution à ce moment-là l'intuition, qui met à contribution l'instinct
et également le discernement qui amène une réponse qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus vraie. Tout à fait. Puis c'est tellement simple quand on arrive à faire ça, mais il se pourrait qu'on doive laisser aller quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à laisser aller pour pouvoir se rendre là? Parce qu'on a laissé aller. Puis, tu sais, tous les podcasts qu'on va faire pourraient se résumer en une phrase, là. Ce qu'il faut laisser aller, c'est l'ego. Parce que c'est lui qui est conditionné à répondre, on lui a appris à répondre, il s'est conditionné à ça pour survivre dans ce monde-là. Mais quand on arrive à l'âge de 25, 30, 35 ans, on a réussi à survivre. On n'a plus besoin de ces réflexes-là, mais on reste souvent pris dans ces anciens réflexes-là qu'on continue de répéter, puis qu'on continue de répéter au fil et à mesure du temps. Donc, c'est pour ça que lorsque quelqu'un nous parle, quelqu'un nous dit quelque chose, ben, de prendre le temps d'accueillir ce qui est dit dans un premier temps et d'avoir une réflexion par rapport à ça. Comme si Mhm. c'était la première fois de ma vie que je me faisais poser cette question-là. Donc là, à ce moment-là, je vais être avec quelque chose de neuf. C'est pas du vieux stock que je remets tout le temps en avant-plan. Fait que je remets mon vieux stock, mon passé en avant. Fait que tout ce que je fais, je crée du passé que j'envoie dans le futur, puis mon passé puis mon futur deviennent la même chose. Mais pour avoir quelque chose de neuf, qu'avoir quelque chose de nouveau, ben, il faut que je sois capable d'arrêter et d'aller chercher la réponse, non pas à partir du réflexe de réaction mentale, mais bien à partir de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe dans mon instinct, qu'est-ce qui se passe. Puis là, whoop, il y a une réponse beaucoup plus intelligente qui émerge de moi et elle se fait dans le calme. Et à ce moment-là, c'est cette réponse-là que je vais donner, qui est beaucoup plus puissante et que la personne en face va peut-être comprendre, puis peut-être qu'elle va choquer parce qu'elle ne sera pas contente, mais ça, c'est pas votre problème à vous, là. Hmm. C'est le problème de l'autre. Quand il y a de la confrontation qui se crée, c'est simplement une escalade d'énergie. Vous savez ce qui se passe, là, hein? Je suis pas content, j'ai envoyé promener l'autre, l'autre m'envoie promener plus fort, puis là, j'ai le goût de me battre, puis on peut-tu arrêter de faire ça, là? On est rendu quand même en 2026, là, même si c'est ce que nos grands leaders du monde nous montrent actuellement, qu'il faut savoir écraser l'autre pour mieux se positionner, c'est ce qui est le plus non intelligent à faire. Donc, l'intelligence, ben, cette intelligence-là émane du cœur, émane de plein d'endroits, autres que seulement ce que j'ai appris dans cette vie-là, puis que je suis pris dans ça. Puis lorsque je suis pris dans mon mental, ben, tout ce que je peux faire, c'est répéter le contenu du passé, parce que le mental, c'est ça, c'est le contenu de mes souvenirs. Donc, si je veux avoir une vie Et, qui est nouvelle, il faut que la réponse émane d'ailleurs. ouais, puis comme tu le disais la dernière fois, l'intelligence artificielle, c'est un peu le mental, parce que tout ce qu'il possède, c'est le passé. C'est ça. L'intelligence artificielle en ce moment, elle crée rien de nouveau. C'est tout ce qui est connu, ben, c'est calqué sur notre propre intelligence cérébrale, notre tête. Puis ce dont on est en train de parler, c'est de s'ouvrir à l'intuition, le cœur, Oui, au monde émotionnel, le cœur, et de s'ouvrir aussi à l'instinct, qui est nos tripes. Puis on revient aux trois cerveaux, là. On a tous appris ça tout au à niveau des neurosciences. Un cerveau dans la tête, puis, puis la plupart des gens pensent que c'est le seul, puis en plus, ils l'utilisent un tout petit pourcentage parce qu'ils sont stressés et donc tout le temps en mode réactionnel et donc à peu près tout le temps en survie. oui. Le cerveau du cœur, puis le cerveau des tripes, mais les trois ont un rôle important. Puis quand on arrive à travailler avec les trois, ben, les choses changent définitivement, puis assez rapidement. Euh, L'action qu'on pourrait proposer, j'aimerais qu'on en discute un peu, c'est de prendre un moment sans distraction pour écrire ben, trois places, trois situations dans ma vie où je ne suis pas vrai. Mhm. Puis, peu importe les bonnes raisons que j'ai d'être pas vrai, puis je peux me convaincre que j'ai raison de pas être vrai, j'ai pas envie d'aller là. Parfait, juste voir tout ça. Donc, trois vérités à écrire, puis d'écrire la situation, puis après de la lire ou de les lire à voix haute, puis voir ce que ça fait en dedans. Puis c'est Oui. souvent à partir de cette honnêteté-là avec soi-même là, qu'on commence à vraiment vivre une vraie liberté, puis d'être authentique. Fait que qu'est-ce que tu en penses comme exercice? As-tu d'autres choses que tu aimerais rajouter, toi, là-dessus? Moi j'adore ça, j'adore ça. Pour pouvoir enfin, moi je pense que lorsque l'être humain reconnaît l'être
extraordinaire qu'il est, dans toute sa beauté, dans tout ce qu'il est, ben, le fait de faire cet exercice-là l'amène à voir qu'il n'est pas juste avec lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être juste avec lui? C'est qu'il n'est pas sur sa fréquence. Donc, lorsqu'on n'est pas sur la fréquence, puis vous ferez le test avec un poste de radio, là, mettez un poste de radio que vous aimez, puis là, faites juste changer le tuning qu'on appelle, là, puis là, le whoop, on entend le poste encore, mais ça commence à distorsionner. Donc, cette distorsion-là vient bourdonner dans nos oreilles, on n'est pas bien avec ça. Puis quand on ramène vraiment la fréquence alignée, bien là, je reçois le message de façon correcte. C'est la même chose avec le cœur. Lorsque le cœur est sur sa fréquence, il entend cette fréquence-là d'une façon claire et limpide. Il n'a pas besoin à ce moment-là de toutes les distractions du mental pour pouvoir créer de la distorsion inutilement. Yes. Ben, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Le courage d'être vrai, ben, on le souhaite à chacun parce qu'on va tous réaliser assez rapidement que finalement, le seul courage que ça demandait, c'est de passer d'un monde interprété juste à partir de la tête à un monde où je ressens vraiment ce qui se passe. Tout à fait. Merci, merci à vous d'avoir été là. Merci Luc. Merci la gang. Salut, à la prochaine.